Au plaisir de vous retrouver dans le 20h de la chaîne des valeurs. C'est en français, mesdames, messieurs, voici les titres. Yoff perd son 5e khalife général. Seydina Mamadou Makhtar Thiaw Laye est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Seydina Mamadou Lamine Laye est devenu le nouveau khalife général des Layènes. L'annonce a été faite depuis Cambérène, fief de la communauté des Layènes à Dakar. En partenariat avec le Forum civil, la CGRS a réuni des journalistes dans le cadre d'un atelier de formation de renforcement de capacités sur la stratégie technologique du Sénégal dénommée le New Deal. L'objectif de cette rencontre est de leur permettre d'appréhender le processus de formulation, les axes stratégiques ainsi que le master plan de cette feuille de route numérique. Le ministre de l'Intérieur et du Commerce a rassemblé à Dakar les principaux acteurs du secteur agricole pour discuter de la gestion des stocks de pommes de terre et d'oignons. D'importantes mesures ont été prises par Serigne Gueye Diop pour gérer l'excédent de pommes de terre et d'oignons depuis la fin du Ramadan. Voilà le sommaire de cette édition. À présent, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le khalife général des Layènes n'est plus Serigne Mamadou Makhtar Thiaw Laye est décédé dans la nuit de mardi à mercredi 9 avril 2025. Le saint homme a été inhumé vers l'aube au mausolée de Mame Limamou Laye à Yoff. Il était le 6e khalife général de la confrérie des Layènes. Il avait été porté à la tête de cette voie soufie de l'islam au Sénégal suite au rappel à Dieu de son prédécesseur, Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. Son portrait nous est dressé par El Hadji Mbaye Diagne. Né vers 1950, Seydina Mamadou Makhtar Laye, affectueusement surnommé Doudou, a grandi dans l'ombre bienveillante de son grand frère, le défunt calife des Layènes, Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Réservé à se montrer, il a longtemps vécu reclus, souvent dans la maison même du calife, loin des regards. Ingénieur en formation, Mamadou Makhtar Laye n'a jamais exercé ce métier. Même s'il possédait des bureaux, il n'y a jamais installé ses activités. Pourtant, son retrait du monde ne signifie pas détachement. Bien au contraire, il suit de près l'actualité nationale, toujours connecté à son ordinateur. Une manière discrète mais ferme d'être présent, vigilant, en prise avec son monde. Fils de Seydina Mandione Laye, l'un des califes les plus marquants de la communauté layène, Seydina Makhtar Laye hérite d'un legs spirituel d'une profondeur rare. Mandione Laye, surnommé Shamsou Houda, le soleil guidé, fut le deuxième calife de Seydina Limamou Laye, le Mahdi, de 1949 à 1971, il incarnant une autorité spirituelle remarquable, saluée par sa droiture, son érudition et son charisme. C'est donc 52 ans après la disparition de son père que Mamadou Makhtar Laye accède au califat, une continuité spirituelle presque prophétique dans une famille dont les membres, hommes comme femmes, ont marqué l'histoire de la confrérie. À Yoff, le calife incarne cette transmission silencieuse, cette fidélité aux valeurs qui ont façonné la voix de Seydina Limamou Laye. En lui, le passé dialogue avec le présent. L'héritage se perpétue. Le calife général des Layènes, Mohamedou Makhtar Laye, a été rappelé à Dieu dans la nuit de mardi à mercredi à Dakar, à l'âge de 73 ans. Que la terre lui soit légère. Seydina Mamadou Makhtar Laye sera succédé à la tête de la communauté layène par Seydina Mohamedou Lamine Laye. Ceci suite à son décès. L'annonce a été faite depuis Cambérène, fief de la communauté des Layènes. Fils de l'ancien khalife Seydina Issa Laye, Seydina Mamadou Lamine Laye, ancien porte-parole du défunt khalife général, hérite ainsi de la lourde responsabilité de diriger la communauté des Layènes. Il devient le 7e khalife de cette confrérie fondée en 1884 par Seydina Limamou Laye, qui s'est proclamé le Mahdi, autrement dit l'envoyé attendu, très respecté dans la communauté. Le nouveau khalife était jusqu'ici discret mais influent dans les affaires religieuses. Autre aspect de l'actualité de ce soir, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rassemblé à Dakar les principaux acteurs du secteur agricole et artisanal, ceci pour discuter de la gestion des stocks de pommes de terre et d'oignons suite
au Ramadan. Objectif, répondre à une production record qui met en péril la rentabilité des agriculteurs et la sécurité alimentaire du Sénégal. L'ambition du gouvernement est d'éliminer les importations de pommes de terre afin d'assurer, tout en assurant un approvisionnement normal du marché toute l'année 2025, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, que je vous propose d'écouter. Comme vous le savez, cette année est une production record. Le Sénégal n'a jamais produit autant de pommes de terre et d'oignons. On parle d'une production de 240 000 tonnes pour une consommation de 150 000 tonnes. Vous savez, les besoins, chaque mois, le Sénégal consomme à peu près 10 à 12 000 tonnes d'oignons pendant toute l'année, avec des pics pendant les mois de Ramadan, la Tabaski, la Korité. Au niveau de l'oignon, c'est également une très forte production. On s'attend à 450 000 tonnes, alors que la demande est de 350 000 tonnes. Donc on se retrouve avec 100 000 tonnes qui risquent donc de ne plus être consommées. Alors jusqu'ici, on n'a pas trouvé la solution. Jusqu'ici, le Sénégal s'est contenté de voir cet oignon ou cette pomme de terre pourrir, être perdu, au grand détriment justement des paysans. Qu'il y a nécessité de trouver d'abord des magasins de stockage. On a déjà lancé un recensement qui nous a permis de voir aujourd'hui, nous avons des capacités de stockage de l'ordre de 150 000 tonnes. Avec le Sénéguindia, avec d'autres acteurs privés, avec le port, avec la Sokopao. Bref, sur l'ensemble du territoire, nous avons plus de 150 000 tonnes et le recensement continue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons maintenant demander à ce que tous les paysans puissent justement vendre le stock à l'ARM pour qu'on puisse donc le garder de façon sécurisée pour que mois après mois, jusqu'au mois de décembre prochain, que le Sénégal n'ait plus à importer de stock de pommes de terre. Je crois que ça, c'est la plus grande décision qu'on a prise. Je vous le disais dans les titres, à l'heure où l'information circule à une vitesse numérique, les jeunes reporters du Sénégal veulent mieux comprendre les enjeux de ce secteur. C'est ce qui ressort d'un atelier organisé sous l'égide du Forum civil en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. La rencontre est un tournant majeur en ce sens qu'il permet de mettre fin la pratique de relais de communiqué des journalistes tout en les outillant, formant et engageant dans le décryptage des enjeux liés au développement technologique et numérique du Sénégal. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le président de la Convention des jeunes reporters en marge de cet atelier. Migui Maram Ndiaye est interrogé par Cheikhou Oumar Tall et Elhadji Mbaye Diagne. Vous l'avez dit, dans un contexte où l'information évolue à la vitesse du numérique, pour nous, il était crucial d'outiller les professionnels des médias pour accompagner donc cette mutation avec rigueur, responsabilité et innovation. Et cet atelier représente bien plus qu'une simple formation pour nous. Il marque également notre détermination à se hisser donc à la hauteur donc des réalités de notre époque. Il y a quelques semaines, nous avions tous parlé de cette nouvelle politique des autorités, le New Deal technologique. Nous avons parlé de ça, mais on se limitait tout simplement à lire des communiqués ou bien à relayer l'information qui a été donnée par les experts sans pour autant entrer dans les détails. Et cet atelier va nous permettre donc d'être mieux outillés, de comprendre les tenants et les aboutissants afin de faire convenablement notre travail. Parce que c'est à nous, les professionnels des médias, de faciliter ce travail-là, de donner l'information, une information fluide à la population. Et pour le faire, nous avons l'habitude de le faire. Avant de donner une information, nous devons nous-mêmes être bien formés, bien informés. C'est ce qui explique donc cet atelier que nous avons organisé. Comprendre justement ce qui ressort de la stratégie numérique du Sénégal, c'est tout l'enjeu de cet atelier qui a réuni le Forum civil et la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Plusieurs concepts ont été définis dans cette rencontre entre souveraineté numérique, économie digitale et digitalisation des services publics. Les participants ont été plongés au cœur du New Deal technologique. C'est ce qu'a signalé Birahim Seck, directeur exécutif du Forum civil. Suivons toujours ces propos au micro de Cheikhou Oumar Tall. Et comme nous avons toujours l'habitude de le faire, à chaque fois qu'il y a besoin de faire une formation, on s'appuie
le plus souvent sur la convention des reporters, qui constitue un levier non négligeable pour la transmission de l'information, mais également pour la formation de ses membres, donc la convention des reporters. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons réuni les journalistes de la convention des reporters donc pour les former sur non seulement comment est-ce que la stratégie a été conceptualisée, donc la partie concernant la formulation, et quel est le contenu de la stratégie New Deal technologique à travers ces différents axes. Donc l'axe qui est relatif à la souveraineté numérique, l'axe qui est relatif à l'économie numérique, mais également l'axe qui est relatif à la digitalisation des services publics, y compris également le positionnement du Sénégal au niveau africain. Donc c'est pour nous un élément assez important pour que les journalistes aient une bonne maîtrise des différents axes stratégiques de la stratégie New Deal, mais également des projets et programmes qui constituent la stratégie New Deal. Mais aussi, nous avons une préoccupation, c'est-à-dire de permettre aux journalistes d'avoir une parfaite maîtrise de ce qu'on appelle le master plan, c'est-à-dire du process de mise en œuvre, de mise en application de la stratégie New Deal. Donc notre ambition, fondamentalement, c'est la dissémination de la stratégie, mais également c'est de permettre aux journalistes de s'approprier de la nouvelle stratégie New Deal technologique. Soutien au peuple palestinien. Une grande marche est prévue dimanche prochain à Dakar pour soutenir et dénoncer les tueries de l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Prévu ce dimanche, justement, la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne invite toutes les forces vives de la nation à cette grande mobilisation pour dénoncer notamment le silence de la communauté internationale. Son porte-parole a dénoncé par ailleurs l'acceptation de l'aide humanitaire d'Israël en direction de certains États musulmans pour célébrer le mois béni de Ramadan, suivant les propos de Saloum Bokoum. Le départ aura lieu devant l'école normale supérieure FACEF, avenue Bourguiba, Dakar, et l'arrivée se fera au niveau du rond-point Liberté 5. Nous appelons à une mobilisation générale pour le peuple palestinien, pour l'Afrique et l'humanité tout entière. Les slogans durant la marche seront pour la rupture des relations diplomatiques avec Israël et l'expulsion immédiate de son ambassadeur. Non aux moutons de la corruption tachés de sang des Palestiniens offerts par Israël à l'occasion de la Tabaski. Sur ce point-là, nous nous sommes rendus compte que durant la fête de Korité, certains imams ont été reçus et ont eu des cadeaux de la part de l'ambassade d'Israël. Nous rappelons à ces personnes qu'il faudrait prendre leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe et savoir dans quel camp ils sont. Soit ils sont du camp des génocidaires ou ils sont du camp de la justice. Recevoir des cadeaux israéliens, c'est aussi favoriser la colonisation. Donc, il faut savoir que la plupart des cadeaux des dates qui sont produits en Israël sont produits sur les terres palestiniennes qui ont été volées, certains ont été arrachés, certains propriétaires ont été tués. Pour l'application conséquente de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour des sanctions collectives contre l'État israélien de la colonisation, d'apartheid et de génocide, pour des enquêtes exhaustives et des sanctions exemplaires de la part de la Cour pénale internationale contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël, embargo total, militaire et sécuritaire contre l'État d'Israël, l'État terroriste et criminel d'Israël. Entre autres mesures dégagées par la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne pour isoler l'État hébreu face aux exactions portées contre le peuple palestinien, notamment à Gaza. Autre aspect de l'actualité, une nouvelle alternance générationnelle ambitionne de révolutionner la représentation d'étudiants à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À quelques jours des élections des amicales, cette intercoalition composée de 13 listes pour apporter le changement radical dans la défense des droits et des intérêts des étudiants. Par contre, son coordonnateur veut travailler en collaboration avec l'administration de cette faculté pour offrir de meilleures conditions d'études aux étudiants. Jean-Baptiste Diatta s'exprime au micro de Pape Alassane Diop. Ce programme consiste à innover, c'est-à-dire nous avons constaté que les anciens qui sont là depuis des années, ne parviennent pas à établir un changement. On a constaté cela, c'est-à-dire on ne parvient pas à avoir le changement souhaité. Bon,
sont répartis sur 6 axes, c'est-à-dire sur le domaine pédagogique. Nous comptions travailler en parfaite collaboration avec le doyen pour essayer de régler certains problèmes, c'est-à-dire les mots des étudiants. Quand je parle de mots, je ne parle pas de mots avec M-O-T, mais je parle de mots avec M-O-X, c'est-à-dire les mots des étudiants, les problèmes des étudiants. Bon, je peux citer quelques problèmes. Je peux citer le cas des gelées, des absences de notes, les problèmes des tableaux, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration est en train de faire le maximum pour le bien-être des étudiants de la faculté des sciences et techniques. De passage, je tenais à remercier le doyen, qui est le doyen et l'assesseur. Ces deux sont en train d'abattre un travail colossal vis-à-vis des étudiants de la faculté des sciences et techniques. Ils essaient de rétablir le calendrier à la normale. Donc c'est un travail que nous saluons. Vous excuserez de la qualité moindre du son. À Thiès, une centaine d'organisations agricoles et artisanales ont officialisé la création d'un consortium de leaders pour le développement durable en Afrique. C'était lors d'une assemblée générale constitutive. Cette structure vise à apporter des solutions concrètes aux défis agricoles qui se posent sur le continent. Le projet repose sur le développement d'un pôle agricole pilote et couvre toute la chaîne de valeur agricole de la production à la transformation, a déclaré son président Mohamed Sambou. Nous voyons déjà le niveau d'engagement et nous avons espoir par rapport à ce consortium qui vient d'être né et qui pour nous va constituer des réponses et des solutions à nos problématiques que nous rencontrons ici au niveau du Sénégal. Oui, nous y sommes, je pense que l'objectif et l'ambition c'est ça, mais vous savez, comme toute organisation qui démarre, nous devons compter sur nous-mêmes. Et en l'introduction, j'avais dit au niveau du contexte géopolitique, ce n'est pas évident d'avoir des financements quand on démarre une structure. Mais l'avantage, c'est que nous avons réuni des experts, nous avons réuni des coopératives agréées qui connaissent le métier, qui connaissent le milieu. Et nous comptons justement pourquoi le choix de l'agriculture comme pôle pilote. C'est pour en constituer un pôle économique avec un format et une approche qui nous permet rapidement d'intégrer les marchés internationaux pour nous faire suffisamment de revenus et financer les programmes et les projets que nous avons. Naturellement, nous ouvrons la main à toute structure et à toute organisation qui voudra être partenaire dans l'État et à toutes les organisations internationales pour vraiment qu'on puisse relever le défi. Le défi, je pense que c'est de se positionner au niveau de l'Afrique pour le Sénégal, et éventuellement participer aux parts de marché qui sont au niveau international. En sport, un seul point essentiel, la rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se joue au Maroc. La rencontre est prévue ce mercredi à 16h au Maroc et devra opposer deux équipes de force, la meilleure attaque de la compétition pour l'instant face à la meilleure défense de celle-ci. Le sélectionneur sénégalais Pape Ibrahima Faye en conférence de presse d'avant-match prône le respect de l'adversaire ivoirien ainsi que l'envie de jouer pour décrocher, pourquoi pas, un billet pour le dernier carré de cette compétition. Suivons ses propos. Aujourd'hui, on est en quart. Nous jouons une équipe qui est un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous allons défendre ardemment nos chances de poursuivre l'aventure jusqu'en demi-finale. Pour moi, un match de football, même s'il ne dure pas seulement 90 minutes, ça peut aller jusqu'au-delà donc des 90 minutes. Alors nous sommes prêts, nous travaillons techniquement, nous travaillons les tirs au but, techniquement nous travaillons les CPA, psychologiquement aussi nous préparons nos jeunes pour qu'il y ait de l'endurance mentale, aller jusqu'au bout. Au-delà du football, nous formons aussi des hommes. Nous formons des hommes, nous pouvons rencontrer des difficultés dans la vie, mais on ne baisse jamais les bras. Nous allons donc continuer à les former dans ce sens, à être très endurants mentalement. Vu ce qu'ils ont fait pendant les matchs de coupe,
ils sont sortis, ils ont marqué des buts, ils ont pratiqué un football offensif. On ne s'attend pas quand même qu'ils changent radicalement leur façon donc, de jouer. À entendre vraiment leurs confrères, donc ils n'ont pas peur du Sénégal. Je serais très inquiet de voir une équipe jouer en bloc bas. Donc voilà, nous attendons à un football offensif. Et surtout pour faire plaisir aux gens qui aiment le football offensif. Tout compte fait, le Sénégal devra compter sur sa défense pour faire face à l'attaque virevoltante de l'équipe de Côte d'Ivoire dans cette compétition. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.